Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Que devient un ancien pilote de Formule 1. Aujourd'hui, on va parler de Felipe Massa, pilote de F1 de 2002 à 2017. Felipe Massa was one of the most popular drivers of his day, and when he kept his cool, he was almost unbeatable. Sans plus attendre, c'est parti. Felipe Massa est né le 25 avril 1981 à Sao Paulo. Après quelques années en karting, puis en formule de promotion, Massa rejoint la grille de F1 en 2002 en rejoignant l'écurie Sauber. Il y passe 3 saisons, 2002, 2004 et 2005. En 2003, il est pilote d'essai pour Ferrari. Son passage dans l'écurie suisse est plutôt positif, car il termine 2 fois 4ème du championnat en 2004 et 2005. En 2006, Felipe Massa rejoint Ferrari aux côtés de Michael Schumacher. Il inscrit ses premiers podiums et premières victoires. Second pit stop on lap 52. He comes across the start-finish line now, and he thoroughly deserves it. An absolutely brilliant performance from pole position. En 2007, il s'impose à 3 reprises et contribue au titre constructeur de Ferrari. En 2008, Massa joue le titre. Il remporte 6 victoires, mais à la dernière manche du championnat, perd pour 1 point le titre face à Hamilton, alors que son camp le pensait vainqueur, produisant l'une des scènes les plus cocasses de l'histoire de la F1. C'est au cours de cette saison qu'a lieu le fameux Crashgate à Singapour, qui impactera indirectement le sort de Massa au championnat. On en reparlera plus tard. En 2009, Massa ne se remet pas de sa déconvenue et ne s'impose plus. Pire, un grave accident en Hongrie le prive de la moitié de la saison. Massa had already made it into Q3 and was just a few seconds behind the Brawn. He went hurtling into the path of the errant spring and into the tyre wall. En 2010, 2011, 2012 et 2013, Massa monte sur quelques podiums, mais ça s'arrêtera là. En 2014, Massa rejoint Williams, où il reste jusqu'en 2016, montant sur plusieurs podiums. Arrêtant sa carrière initialement à la fin de cette saison, Massa doit rempiler pour une nouvelle année à cause de la retraite surprise de Rosberg chez Mercedes et le départ de Bottas de Williams pour le remplacer. Le 4 novembre 2017, Massa annonce définitivement se retirer de la F1 à la fin de la saison à Abu Dhabi. En janvier 2018, Felipe Massa prend la tête de la CIK-FIA, la Commission internationale de karting. Il avait lui-même créé une compétition de karting au Brésil en 2005. Après avoir hésité un moment, Massa s'engage en Formula I avec l'écurie Venturi pour la saison 2018-2019. Fin novembre 2023, il participe aux 24 heures de Daytona en catégorie LMP2, où il termine 3ème de cette catégorie. Hors sport auto, Massa a ouvert un restaurant de viande au Brésil et a également pris des parts dans une marque commercialisant le fameux Açaí Bowl, un dessert brésilien à la mode à base de baies d'açaï. Mais son après-carrière est surtout marquée par sa lutte acharnée pour récupérer le titre de champion du monde 2008, qu'il estime manipulé et qui devrait lui revenir. Souvenez-vous, en 2008, au GP de Singapour, l'écurie Renault demande à son pilote Nelson Piquet Jr. de s'encastrer délibérément dans le mur pour favoriser son leader, Fernando Alonso. Renault's gamble looked to have paid off when Piquet crashed heavily and brought out the safety car. Grâce à une safety car provoquée par cet accident, Alonso s'impose. Mais entre-temps, Massa, qui était en tête, fait un arrêt au stand catastrophique où le tuyau de ravitaillement reste accroché à sa voiture et part avec lui. Il doit être enlevé, ce qui lui fait perdre un temps précieux et de gros points. Ayant appris plus tard que l'accident de Piquet Jr. était délibéré et que la FIA était au courant de la manœuvre, Massa tente désormais d'obtenir une compensation financière et une reconnaissance officielle. Il estime que ce GP aurait dû être annulé, le proclamant donc champion du monde 2008. Réponse en octobre devant la Haute Cour du Royaume-Uni, mais il y a très peu de chances que Massa récupère le titre de 2008, notamment car la FIA, une fois que le trophée de champion du monde est donné, ne revient pas sur sa décision. Lewis Hamilton n'y est pour rien. Renault et Flavio Briatore, le team principal de l'époque, ont déjà été punis et que cela ouvrirait la porte à de nouvelles réclamations. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos contenus sur YouTube, TikTok, Twitch et Instagram. Ciao!